Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment mettre en place les factures dématérialisées dans votre CUMA. Pour commencer, un petit rappel de ce qu'est et ce que n'est pas une facture dématérialisée. Ce n'est pas simplement un document scanné ou un fichier PDF, image ou autre que l'on envoie par mail. Il s'agit d'un format de fichier spécifique, appelé facture X, qui contient des données lisibles par une plateforme spécialisée. C'est le seul format de facture qui sera conforme. En plus du format, la facture doit être déposée sur une plateforme agréée. La plateforme transmettra la facture directement à vos adhérents qui la recevront sur leur propre plateforme, celle qu'ils auront choisie. Et pour votre CUMA, le réseau a déjà tout prévu. Votre logiciel de comptabilité MyCUMA Infinity permet à la fois d'envoyer les factures au bon format, mais aussi de la transmettre via une plateforme agréée directement intégrée dans votre logiciel. Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut transmettre obligatoirement ces factures via une plateforme. Eh bien, c'est parce que quand la facture passe sur la plateforme, la Direction générale des finances publiques récupère les données contenues dans la facture grâce au format Facture X, ce qui lui permet notamment de suivre la TVA. Vous avez bien sûr le droit d'envoyer quand même en plus la facture en papier ou autre format à vos adhérents, mais c'est toujours en plus du dépôt sur la plateforme. La CUMA n'est dans les règles que si elle utilise le bon format de fichier et qu'elle dépose ses factures sur la plateforme. Comment fonctionne le système des plateformes? Quand le comptable ou le trésorier de la CUMA crée une facture sur le logiciel de comptabilité MyCUMA Infinity, il peut l'envoyer à l'adhérent via la plateforme associée Zindoc, qui la transmet via l'annuaire des entreprises, dans lequel la plateforme choisie par l'adhérent est retrouvée grâce à son numéro sirène. La facture arrive donc sur sa plateforme et l'adhérent peut la consulter et la télécharger directement dans son espace. Lors de la transmission de la facture entre les deux plateformes, la DGFiP récupère les données nécessaires. Le système fonctionne exactement de la même manière pour les fournisseurs qui envoient des factures à votre CUMA. Ils envoient les factures via leur plateforme et elles arrivent sur Zindoc où le comptable et les responsables de la CUMA peuvent venir les récupérer. Alors, cette réforme, c'est pour quand? Il y a 2 dates butoirs. Le 1er septembre 2026, date à laquelle toutes les CUMA devront être en capacité de recevoir les factures de leurs fournisseurs en dématérialisé. Ce qui signifie que la CUMA doit avoir souscrit à une plateforme de dématérialisation. Pour cela, elle doit également avoir une adresse mail. En septembre 2027, toutes les CUMA devront en plus transmettre la totalité des factures aux adhérents dans le respect des règles de la dématérialisation. Au-delà de cette date, toutes les factures transmises aux adhérents sans être passées par une plateforme de dématérialisation seront susceptibles de provoquer une amende de 15 € par facture. Alors, quelles sont les étapes à réaliser pour mettre votre CUMA en conformité et dans les temps? La première étape consiste en une collecte d'informations sur tous vos adhérents. Il faut mettre à jour dans le logiciel de comptabilité les numéros SIRET et les adresses mail de chaque adhérent. La CUMA doit également avoir une adresse mail professionnelle et sécurisée afin de créer son accès à son espace de stockage des factures. Ensuite, il faut bien sûr souscrire pour votre CUMA à la plateforme de dématérialisation de MyCUMA Infinity. Pour cela, il suffit de contacter votre comptable et lui demander d'activer la dématérialisation de vos factures en signant le mandat qu'il vous fournira. Pour finir, dans le cas où vous ou votre trésorier de CUMA réalisez vous-même la facturation de vos adhérents, il vous faudra vous familiariser avec le nouveau processus pour transmettre et consulter vos factures sur la plateforme. Pour suivre cette formation, prenez également contact directement avec votre fédération de proximité. Pour terminer, voici les quelques points clés sur les avantages de faire souscrire votre CUMA à la plateforme de dématérialisation du réseau. Pour commencer, la plateforme est directement intégrée dans votre logiciel de comptabilité MyCUMA Infinity. Si votre CUMA n'est pas sur le logiciel, c'est l'occasion de demander une présentation à votre fédération pour découvrir tous les avantages d'un logiciel de comptabilité spécialisé pour les CUMA. Ensuite, cette plateforme a déjà fait ses preuves, puisqu'elle est fonctionnelle depuis 2023, car le réseau a su anticiper la réforme.
Ensuite, les factures de la CUMA sont stockées dans un coffre-fort numérique pour une durée de 10 ans. Et les données de la plateforme sont hébergées en France, donc sous les conditions du Règlement général sur la protection des données. Elle est donc sûre. Enfin, choisir les outils numériques du réseau, c'est être accompagné par les professionnels de votre fédération qui vous guideront à chaque étape. Ça y est, vous avez tous les éléments pour passer sereinement votre CUMA à la dématérialisation des factures. D'autres vidéos arrivent prochainement pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme du réseau et comment y naviguer, ainsi qu'une vidéo pour répondre à toutes les questions que soulève la réforme. Merci à toutes et à tous et à bientôt.